Et non, être auto-entrepreneur ou je ne sais trop quoi ne rend pas spécialement supérieur à un salarié. Donc déjà, salut à toi, je t'inviterai à prendre un petit truc à boire ou un petit truc à manger, qu'importe, pour qu'on passe un bon moment et qu'on discute de ce sujet qui, je trouve, il y a des choses à dire. Donc tu as dû remarquer que sur les réseaux sociaux, souvent, là, surtout récemment, il y a deux camps qui se font. Le salariat, les entrepreneurs. Donc généralement, le salarié, on te présente l'image d'une personne qui est soumise et un peu écrasée, là où l'entrepreneur, on te présentera quelqu'un de libre et qui a, entre guillemets, des couilles, si on peut dire ça comme ça. Le truc étant, c'est que les deux sont un petit peu des caricatures, je dirais, et que la vérité, si on peut dire la vérité, c'est plus, si on peut dire bien sûr la vérité, je dirais que c'est entre les deux, et surtout, c'est un peu plus profond que ça. Parce que du coup, la question de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui est fait pour toi par rapport à tes contraintes, ta personnalité et tes envies. Donc déjà, dans un premier temps, que vous soyez entrepreneur ou salarié, c'est pas ça qui va définir votre valeur en tant qu'individu. Vous pouvez tout à fait être un entrepreneur avec une personnalité très passive et qui souhaite éviter les conflits, tout en étant un salarié qui est quelqu'un qui aime bien un petit peu diriger, qui peut être assez téméraire et qui n'aime pas trop en fait qu'on lui résiste. Le statut ne veut pas dire grand-chose. La valeur des gens dépend surtout de leurs compétences, leur fiabilité, la manière dont ils s'adaptent et dont surtout ils se remettent en question face aux situations qu'ils rencontrent. Donc en fait, entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est un petit peu plus des modes d'organisation dans la vie de chacun plutôt que des statuts bien distincts à part entière. Bon, ils sont peut-être un petit peu distincts, mais alors déjà dans un premier temps, ce que je vous recommande, si vous êtes salarié, que vous avez un projet à côté et que vous pensez que votre projet en y croyant fort, ça va bien se passer, restez dans votre boulot en attendant. Déjà parce que le travail permet de financer le matériel, les éventuelles formations, de te mettre de l'argent de côté, auquel cas ça ne se passe pas forcément comme prévu. Et spoiler alerte, les choses se passent très rarement aussi bien qu'elles ne sont prévues. Ça peut également t'apprendre à tout ce qui va être un petit peu la gestion des problèmes qui peuvent être récurrents, ou encore de comment ça se passe avec une équipe. Vu que tu travailles dans un milieu de salariés, tu dois forcément et probablement travailler avec d'autres personnes qui sont salariées dans la même boîte. Donc tout ça, en fait, dans ton travail, ça te permet d'accumuler un capital relationnel, professionnel et financier qui va naturellement favoriser la réussite de ton projet. Bien qu'après, certains parleraient que le temps qu'on passe dans un métier peut naturellement être un coût peut être un coût en opportunité dans le temps qu'on peut allouer dans notre projet. Là, je dirais que ça dépend du tout à chacun et il y a certaines personnes qui arrivent quand même à faire avancer leur projet en même temps que leur travail. Et c'est tout particulièrement le cas lorsque le projet est assez proche du travail qui est déjà effectué. Je pense notamment à la connaissance d'un de mes amis il est toujours ingénieur en interface web, mais à côté, il fait un travail qui est très proche de l'ingénieur en interface web. C'est juste que du coup, ça devient un projet. Donc c'est pour ça en fait que une très bonne décision et les plus malins, ils ont tendance à faire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'ils gardent temporairement leur emploi qui va leur permettre de garder des revenus constants et donc d'assurer un plafond de sécurité pour que le projet se passe de la meilleure des manières, tout en développant leurs compétences à côté. Et la sécurité, je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça vous permet de plus prendre votre temps, de moins être dans la précipitation, ce qui fait que vous êtes plus enclin à prendre de bien meilleures décisions sur le long terme. Et la prise de bonnes décisions est d'autant plus capitale pour les projets qui sont à but lucratif, notamment si vous voulez un minima subsister. Quatrième point important, il y a une différence entre vouloir être entrepreneur et être entrepreneur. Il y a même une personne qui parlait un petit peu d'une tendance de want-entrepreneur. On appréciera cet accent anglais absolument incroyable que j'ai. Et du coup, cet aspect de want-entrepreneur, c'est que les gens, ils glorifient un petit peu trop le statut d'entrepreneur, un petit peu pour avoir plus l'image de cette personne indépendante auprès des autres, plutôt que de vraiment vouloir être entrepreneur. Et surtout que sur les réseaux, quand on montre que l'entrepreneuriat, c'est la voie absolue, là où il y a à peu près 15-20 ans, on disait que le CDI, c'était vraiment la voie absolue. Il faut savoir qu'on vit dans un monde où, pour déléguer certaines choses, il faut forcément qu'il y ait des salariés, il faut forcément qu'il y ait des entrepreneurs pour entreprendre. C'est pour ça qu'on peut pas forcer tout le monde à être entrepreneur, tout comme on peut pas forcer tout le monde à devenir salarié. Le monde tel qu'il est ne permettrait pas ces choses-là, en tout cas. Cinquième chose, c'est pas parce que tu es entrepreneur que tu n'as pas forcément de patron. Là où le salarié, il a un patron ou une hiérarchie qui, on va dire, est plus évidente en surface, l'entrepreneur, quant à lui, peut avoir d'autres patrons, que ce soit ses clients, ses partenaires, ses contrats, ses délais, les lois. Même si le salarié, bien sûr, il est également soumis à la loi, tu te doutes bien quand tu es entrepreneur et que tu mets un projet en place, que tu vends un produit, quelconque forme de produit, tu es quand même un petit peu plus soumis à plus de trucs qu'une personne qui travaille pour quelqu'un, car le fait qu'il travaille pour ce quelqu'un, c'est ce quelqu'un en question qui sera soumis à ces choses-là. Tu peux également avoir la gestion des équipes, la gestion de ton temps, et en fait, tu remarqueras que même s'il y a des choses qui sont inhérentes aux salariés jusqu'à une certaine mesure, toi, en tant qu'auto-entrepreneur, tu vas être beaucoup plus soumis à ces éléments-là car l'organisation est beaucoup plus importante de ton côté car
bah tu dépends de ça pour bien subsister et évoluer dans ta vie. Petite nota bene durant la vidéo que je profite à faire, ne buvez jamais, jamais, au grand jamais, du thé sans avoir mangé au préalablement avant. Je vous le répète, au grand jamais. Enfin, pour revenir à nos moutons, du coup, le fait que le salarié est un patron, il y a des personnes qui vont être plus enclins à évoluer dans un cadre qui est déjà tout préparé, là où l'entrepreneur, encore une fois, c'est lui qui généralement doit créer son cadre. Et je le répète, c'est pas tout le monde qui arrive à créer rapidement un cadre ou qui peut créer rapidement un cadre. Donc là, il y a quand même des principes de personnalité, d'organisation et d'envie qui vont avoir un grand rôle dans salarié ou entrepreneur. Maintenant, sixièmement, comment quitter? Sixièmement, quand quitter son emploi? Alors la réponse, c'est ça dépend. Il faut que les preuves s'accumulent dans ton projet et qu'ils commencent à se stabiliser pour te dire que tu vas vraiment quitter ton emploi, même si le fait de l'avoir quitté se sera fait progressivement dans le temps, notamment par l'énergie que tu alloueras à ce dernier et l'énergie que tu vas allouer à ton projet entre-temps. Et ce que j'entends par des signaux, c'est pas compliqué, c'est des offres, des clients qui ont déjà signé, une récurrence dans les revenus et surtout une évolution croissante des revenus. Même si bien sûr avec le temps il peut y avoir une instabilité qui se met en place, notamment à des périodes de l'année où tu vas avoir beaucoup plus d'argent que d'autres. Je pense notamment aux périodes comme Noël ou encore le jour de l'an ou encore l'été, si je devais citer les trois qui me viennent en tête. Le fait que tu aies une marge et surtout une compréhension accrue du marché et de comment tu vas pouvoir te positionner sur le temps. Et du coup, comment tu quittes ton emploi? Bah, généralement, ça peut être passage de temps plein à, on va dire, un 3/4 de temps si ça existe, un 25 heures, potentiellement un mi-temps, un tiers-temps et ainsi de suite. Jusqu'à finalement, jusqu'à ce que tu quittes complètement. Septième chose, on va parler un petit peu de tout ce qui est exception. Donc, j'ai déjà dit sur les réseaux, les entrepreneurs, ils ont tendance, notamment ceux qui ont réussi très rapidement, on les voit. Parce que sur les réseaux, ce qui fait parler, c'est surtout ce qui sort de la norme, ce qui fait réagir les gens. Et ce qui est hors norme exceptionnelle fait naturellement réagir. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle norme qui se met en place sur les réseaux sur la base de quelque chose qui est déjà exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'après ça fait le pont avec d'autres choses, comparer ce qui est comparable. Et du coup, pour parler d'exception, si je prends l'exemple de Ronaldo, il me semble qu'il est considéré comme un salarié de part parce qu'il a un contrat avec une organisation. Vous me direz le nom de l'organisation parce que je ne l'ai pas en tête. En tout cas, j'aimerais bien être du coup ce que qualifieraient les gens sur les réseaux un loser et avoir le même salaire que Ronaldo. Même si bien sûr Ronaldo à côté il y a les revenus publicitaires et je me doute bien qu'il a des sociétés en son nom de par les revenus monstrueux qu'il génère. Mais pour vous dire, pour ceux qui vont me dire que ça sort de l'exception, pareil pour les réseaux, les entrepreneurs que vous voyez péter très rapidement ou avoir des sommes d'argent stratosphériques, ça sort généralement de l'exception, notamment et tout particulièrement ceux à court terme. Parlant de court terme, il y en a un qui je pense, qui s'appelle Devin Jato, je pense que certains connaîtront pour ceux qui ont suivi sa période de développement marketing. Il a pété d'un coup. Et en fait, il a dû faire une longue pause sur ses réseaux sociaux car même s'il n'a pas vraiment mentionné de choses à ma connaissance, pour des raisons qui semblent plutôt évidentes, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de clients qui viennent d'un coup, il n'y a pas eu le temps de construire la gestion de ses clients sur le temps. Et en plus de la gestion de l'argent, publicitaire, marketing, gestion des équipes, la recherche d'équipes en urgence, les tunnels et tout ce qui va être inhérent à tout ça, qui prend généralement un certain temps pour restabiliser le niveau et que tout revienne un peu à un niveau homogène et similaire. Donc même quand ça pète d'un coup, que vous soyez salarié ou entrepreneur, si la gestion n'est pas venue avec, il peut y avoir un petit délai pour que justement les choses se rattrapent. Huitième chose, tout ce qui va être le all-in. Donc j'ai entendu quand même des histoires de certains aussi en ligne qui parlent du fait d'avoir tout misé sur une fenêtre, une opportunité et qui ont réussi d'un coup. Alors, il y a des gens en effet qui ont fait du all-in pour qui ça a bien réussi et qui, s'ils perdaient, ils perdaient tout. Sauf que toujours pareil, ça relève plus de l'exception que de la règle, qui confirme naturellement la règle. Et souvent, ceux qui ont fait du all-in et qui enjolivent ça sous une belle histoire avec lesquelles il faut vraiment prendre beaucoup de pincettes, notamment car on ne connaît pas en fait les gens et ce qu'ils avaient derrière comme type d'amortisseur ou de parachute. Et en plus, ces histoires se ressemblent un petit peu toutes, allez savoir pourquoi. Donc parmi les amortisseurs, faut se demander les questions en termes d'économie, de compétences, de diplôme, les connaissances que les personnes avaient, est-ce qu'elles étaient hébergées, est-ce qu'elles n'avaient pas une activité à côté, est-ce qu'elles n'avaient pas déjà automatisé d'autres business à côté. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'on ne sait pas. On est dans le flou. Les gens gardent une forme de jardin secret. Donc je dirais que les personnes qui ne partent de rien, généralement, c'est plus pour faire un récit hyper spectaculaire plutôt qu'une réalité qui se veut générale. Et donc, pour conclure la vidéo, que vous soyez salarié ou entrepreneur, ce qui compte, c'est de faire les choses par rapport à votre personnalité et vos envies à vous. Être salarié, généralement, c'est si vous avez besoin d'un cadre qui est déjà tout préparé, que vous n'avez pas envie de vous taper toute la gestion qui peut être inhérente à côté,
et que vous avez juste envie de faire ce que vous avez besoin de faire ou d'évoluer dans une hiérarchie qui est déjà existante. Donc, grosso modo, et entrepreneur, c'est pour des personnes qui ont un peu plus de mal à supporter la hiérarchie, qui aiment bien faire les choses par eux-mêmes et tout ce qui va être l'aspect d'organisation et de progression qui se veut un peu plus visible, mais où il y a une prise en compte de plusieurs éléments qui sera naturellement plus importante. Donc après, il y a aussi tout ce qui est les principes de vocation, de passion et tout, qui là sont encore d'autres sujets. Donc le meilleur choix, toujours pareil, il est en rapport à toi, qui améliore tes compétences, ta santé, ta durabilité dans le temps et surtout la réussite de ton projet, qu'il soit du niveau salarié ou entrepreneur. Et s'il est entrepreneur et que tu n'as pas de revenus à côté, je te conseille vivement de garder ton emploi et de diminuer progressivement sur le temps par rapport à des preuves et des faits qui sont tangibles sur la réussite de ton projet et être sûr de faire les choses proprement. Et ça va t'habituer en fait à faire les choses étape par étape. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ont un petit peu entrepreneur ou salarié, partagez votre avis en commentaire. Ça intéresse beaucoup de gens, dont moi le premier. Et surtout, comment vous avez fait pour réussir ce que vous faites aujourd'hui. Je pense que ça intéresse plein de personnes, notamment les plus jeunes, qui aimeraient savoir un petit peu, notamment durant les phases de doute, comment se relever et comment tout de même avancer. Et moi sur ce, je finis mon thé et pensez à manger quelque chose avant de boire votre thé. Très important, très important même.